Conférence de juillet 1951, titre « Réponse à la prière ». Avez-vous déjà eu une prière exaucée ? Qu'est-ce que l'homme ne donnerait pas pour simplement sentir la certitude que quand il prie, quelque chose de définitif se produira ? Pour cette raison, je voudrais prendre un peu de temps pour voir pourquoi certaines prières sont exaucées et certaines tombent apparemment sur un sol sec. Lorsque vous priez, croyez que vous avez déjà reçu et que vous recevrez. Marc 11, verset 24. Croyez que vous avez déjà reçu, c'est la condition imposée à l'homme. À moins de croire que nous recevons, notre prière ne sera pas exaucée. Une prière accordée implique que quelque chose est fait à la suite de la prière qui autrement n'aurait pas été fait. Par conséquent, celui qui prie est le déclencheur de l'action, l'esprit qui dirige, et celui qui accorde la prière. L'homme refuse d'assumer une telle responsabilité. Le monde naturel tout entier est construit sur la loi. Même ainsi, entre la phrase et sa réponse, nous ne voyons pas une telle relation. Nous sentons que Dieu pourrait répondre ou ignorer notre prière, que notre prière pourrait le toucher ou errer en blanc. L'esprit n'est pas encore prêt à supposer que Dieu se soumet à ses propres lois. Combien de personnes croient qu'il existe une relation de cause à effet entre la prière et sa réponse ? Regardons les moyens utilisés pour guérir les 10 lépreux comme mentionné au chapitre 17 de l'Évangile de Saint Luc. Ce qui nous frappe dans cette histoire, c'est la méthode utilisée pour élever votre foi à l'intensité nécessaire. On nous dit que les 10 lépreux sont venus à Jésus pour avoir pitié d'eux, c'est-à-dire pour les guérir. Jésus leur ordonne d'aller se montrer aux prêtres, et, quand ils partaient, ils étaient guéris. La loi de Moïse exigeait que lorsqu'un lépreux se rétablisse de sa maladie, il se montre au prêtre pour obtenir un certificat de sa santé rétablie. Jésus a imposé un test sur la foi des lépreux et leur a donné les moyens par lesquels leur foi pouvait être élevée à son plein potentiel. Si les lépreux avaient refusé de partir, ils n'auraient aucune foi, et, par conséquent, ils n'auraient pas pu être guéris. Mais, s'ils lui obéissaient, la pleine réalisation de ce que leur voyage impliquait assaillirait leur esprit au fur et à mesure, et cette pensée dynamique les guérirait. C'est pourquoi nous lisons, quand ils partaient, ils étaient guéris. Vous, sans aucun doute, avez entendu plus d'une fois les paroles de cet hymne inspirant. Oh, quelle paix nous perdons souvent! Oh, quelle douleur inutile nous portons! Tout cela parce que nous ne donnons pas tout à Dieu dans la prière. J'en suis moi-même venu à cette conviction par l'expérience, ayant été amené à m'interroger sur la nature de la prière. Je crois à la pratique et à la philosophie de ce que les hommes appellent la prière, mais tout ce qui reçoit ce nom n'est pas vraiment de la prière. La prière est l'élévation de l'esprit vers ce que nous cherchons. Le tout premier mot de correction est « levez-vous ». Élevons toujours notre esprit vers ce que nous recherchons. Cela se fait facilement en supposant que le sentiment du souhait est réalisé. Comment vous sentiriez-vous si votre prière était exaucée ? Eh bien, supposez ce sentiment jusqu'à ce que vous expérimentiez dans votre imagination ce que vous vivriez en réalité si votre prière était exaucée. La prière signifie agir mentalement. Cela signifie retenir l'attention sur l'idée du souhait accompli jusqu'à ce qu'il remplisse l'esprit et pousse toutes les autres idées hors de la conscience. Cette déclaration, cette prière signifie se mettre en action mentalement et garder son attention sur l'idée du souhait accompli. Tant qu'elle ne remplit pas l'esprit et ne pousse pas toutes les autres idées hors de la conscience, cela ne signifie pas que la prière est un effort mental, un acte de volonté. Au contraire, la prière doit être opposée à un acte de volonté. La prière est un abandon. Cela signifie s'abandonner au sentiment du souhait accompli. Si la prière n'apporte pas de résultat, il y a quelque chose qui ne va pas dans la prière, et le blâme réside généralement dans trop d'efforts. Une grave confusion survient tant que l'homme identifie l'état de prière avec un acte de volonté. La règle souveraine est de ne faire aucun effort,
et si cela est observé, vous tomberez intuitivement dans la bonne attitude. La créativité n'est pas un acte de volonté, mais une réceptivité plus profonde, une susceptibilité plus aiguë. L'acceptation de la fin, l'acceptation de la prière exaucée, trouve les moyens de sa réalisation. Sentez-vous dans l'état de prière exaucée jusqu'à ce que l'état remplisse l'esprit et repousse tous les autres états hors de votre conscience. Ce sur quoi nous devons travailler, ce n'est pas le développement de la volonté, mais l'éducation de l'imagination et la stabilisation de l'attention. La prière réussit à éviter les conflits. La prière est, avant tout, facile. Votre plus grand ennemi est l'effort. Le puissant ne s'abandonne que pour ce qui est le plus doux. La richesse du ciel n'est pas prise avec une forte volonté, mais se donne, un don gratuit, à un moment d'investissement en Dieu. Les forces spirituelles voyagent le long des lignes de moindre résistance, aussi bien que physiques. Nous devons agir en partant du principe que nous possédons déjà ce que nous voulons, car tout ce que nous voulons est déjà présent en nous. Attendez juste d'être réclamé. Le fait qu'il doit être réclamé est une condition nécessaire par laquelle nous réalisons nos souhaits. Nos prières sont exaucées si nous assumons le sentiment du souhait accompli et continuons dans cette hypothèse. J'ai été témoin dans mon salon, l'un des plus merveilleux exemples de prière exaucée. Une dame très charmante d'une autre ville est venue me voir pour la prière. Comme elle n'avait personne avec qui laisser son fils de 8 ans, elle l'a amené avec elle au moment de notre entretien. Le garçon semblait se concentrer sur son jeu avec un camion jouet, mais à la fin de l'entrevue avec sa mère, il a dit « Monsieur Neville, maintenant je sais prier. Je sais ce que je veux, un chiot-colis, et je peux imaginer que je le tiens tous les soirs dans mon lit. » Sa mère nous a expliqué, à lui et à moi, les impossibilités de sa prière, le coût du chiot, que la maison était petite, et même son incapacité à s'occuper correctement d'un chien. Le garçon a regardé dans les yeux de sa mère et a simplement dit « Mais maman, maintenant je sais prier. » Et il l'a fait. 2 mois plus tard, pendant la « Semaine de la bonté animale » dans leur ville, tous les enfants de l'école ont dû rédiger un essai sur la façon dont ils aimeraient et s'occuperaient d'un animal. Et vous avez deviné la réponse. Son essai, sur les 5000 qui ont été soumis, a remporté le prix, et ce prix, remis par le maire de la ville au petit garçon, était un chiot-colis. Le garçon a vraiment assumé le sentiment de son souhait exaucé. La prière est un acte d'amour imaginatif qui fera l'objet de mon message dimanche prochain à 10h30 au Fox Wilshire Theatre sur Wilshire Boulevard près de la Ciénaga. Je souhaite, dimanche prochain, vous expliquer comment vous, ainsi que le petit enfant, pouvez-vous vous abandonner aux images aimantes de vos désirs et persister dans vos prières même si on vous dit, en tant que petit, que vos souhaits sont impossibles. Le besoin de persévérance dans la prière nous est montré dans la Bible. Jésus demanda « Lequel d'entre vous va à minuit chez son ami et dit « Mon ami, prête-moi 3 pains, car un de mes amis est venu à ma maison sur un voyage, et je n'ai rien à lui offrir. » Et le premier, répondant de l'intérieur, dit « Ne me dérange pas. La porte est déjà fermée et mes enfants et moi sommes au lit. Je ne peux pas me lever et te donner quoi que ce soit. Je vous dis que même s'il ne se lève pas pour vous donner quelque chose parce qu'il est son ami, néanmoins, à cause de son importunité, il se lèvera et lui donnera ce dont il a besoin. Et je vous dis, demandez, et on vous donnera, cherchez et vous trouverez, frappez, et il vous sera ouvert. Pour quiconque demande reçoit, et celui qui cherche trouve, et à celui qui appelle, il sera ouvert. Luc 11, versets 5 à 10. Le mot traduit par « importunité » signifie littéralement une impudence flagrante. Nous devons persévérer jusqu'à ce que nous réussissions à nous imaginer en situation de prière exaucée. Le secret du succès se trouve dans le mot « persévérance ». L'âme s'imaginant dans l'acte, adopte les résultats de l'acte. Si vous ne vous imaginez pas dans l'acte, vous serez toujours sans résultat.
Expérimentez dans l'imagination ce que vous vivriez en réalité si vous étiez déjà ce que vous voulez être, et vous embrasserez les résultats de cet acte. Si vous ne ressentez pas en imagination ce que vous aimeriez vivre dans la réalité, vous serez toujours sans résultat. Lorsque vous priez, croyez que vous avez déjà reçu et que vous recevrez. Marc 11, 24. Il faut persister jusqu'à atteindre un niveau de conscience supérieur. Il faudrait persister jusqu'à ce que votre sentiment du souhait accompli et toutes les sensations vives de la réalité. La prière est un rêve éveillé contrôlé. Si nous voulons prier avec succès, nous devons stabiliser notre attention pour voir le monde tel qu'il nous chercherait si notre prière était exaucée. La stabilisation de l'attention ne nécessite aucune faculté particulière, mais elle nécessite le contrôle de l'imagination. Nous devons étendre nos sens, observer notre relation changer avec notre monde et faire confiance à cette observation. Le nouveau monde n'est pas là pour saisir, mais pour ressentir, pour toucher. La meilleure façon de l'observer est d'en être intensément consciente. En d'autres termes, nous pouvons, en écoutant comme si nous avions entendu, et en regardant comme si nous avions vu, entendre réellement des voix et voir des scènes de l'intérieur de nous qui ne sont autrement ni audibles ni visibles. Avec notre attention focalisée sur l'état désiré, le monde extérieur s'effondre et puis le monde comme la musique, avec un nouvel ordre, transforme toutes les discordes en harmonie. La vie n'est pas un combat, mais un abandon. Nos prières sont exaucées par les pouvoirs que nous invoquons et non par ceux que nous exerçons. Tant que les yeux feront attention, l'âme sera aveugle, parce que le monde qui nous émeut est le monde que nous imaginons, pas le monde qui nous entoure. Nous devons abandonner notre être complet, au sentiment d'être le noble que nous voulons être. S'il y a quelque chose qui est sauvé, la prière est vaine. Nous sommes souvent privés de notre objectif le plus élevé par nos efforts pour le posséder. Nous sommes appelés à agir en partant du principe que nous sommes déjà l'homme que nous serions. Si nous faisons cela sans effort, en expérimentant dans l'imagination ce que nous vivrions dans la chair si nous avions réalisé notre but, nous découvrirons que nous le possédons vraiment. La touche de guérison est dans notre attitude. Nous n'avons rien à changer d'autre que notre attitude à son égard. Assumez une vertu si vous ne l'avez pas, assumez le sentiment de votre souhait accompli. Priez pour mon âme. Plus de choses sont provoquées par la prière que ce dont ce monde rêve.